Hey vous! J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je suis comme ça. Parce que ça y est, aujourd'hui, c'est le jour J. Ce soir sort enfin mon projet et dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. En fait, je suis comme ça parce qu'en même temps, je suis hyper excitée par cette nouvelle et de vous l'annoncer enfin. Mais d'un côté, je suis aussi stressée parce que j'espère que vous allez être vraiment au rendez-vous et que vous allez kiffer ce projet qui est aussi important que l'auto-édition de mes romans et de l'ouverture de mon site Fancy Fanny. Ouais, c'est au même niveau, donc j'espère vraiment que vous allez kiffer. Donc sans plus attendre, je vais lancer le générique et on se retrouve après. Alors pour vous expliquer un petit peu le cheminement, ça faisait des années et des années que j'avais comme projet professionnel d'ouvrir un magasin physique. En plus bien sûr d'être autrice, d'auto-éditer mes propres romans. Donc j'avais aussi le souhait professionnel d'avoir mon propre magasin physique. Et puis un jour je me suis dit mais pourquoi pas, plutôt que de le faire en magasin physique, pourquoi pas le faire en e-commerce. Sachant que vous qui me regardez, vous habitez dans les quatre coins de la France. Je le vois avec les commandes Fancy Fanny. Donc je me suis dit voilà, l'avantage c'est que je pourrais toucher le plus de personnes possible, vous, ma communauté, plutôt que si j'avais eu un magasin physique, bah voilà, celui qui ou celle qui habite par exemple à Dunkerque ou dans le sud ou je sais pas en Bretagne, bah c'est un peu compliqué puisque moi j'habite dans le centre de la France, donc à moins de passer par là ou alors d'être en vacances, je me suis dit pourquoi pas ouvrir un e-commerce, sachant que vous, et bien comme ça, vous qui habitez loin de chez moi, et bien comme ça vous pourrez en profiter. Mon chéri donc Flavien m'a vraiment poussé à ce moment là, il m'a dit ouais c'est une super bonne idée et surtout que j'ai déjà l'expérience avec Fancy Fanny, j'adore faire vos commandes, j'adore créer les choses avec mes mains, mes livres, j'adore faire tout ce qui est donc bien sûr l'écriture, après gérer la mise en page, l'impression, voilà, recevoir les livres, vous les envoyer, m'occuper de mon site internet, enfin bref, j'adore ça. Donc comme justement j'ai cette expérience avec Fancy Fanny, je me suis dit ouais pourquoi pas ouvrir un e-commerce. Sauf que le souci, enfin c'est pas un souci, mais c'est qu'en fait le marché sur lequel j'ai envie de me mettre avec ce e-commerce, eh bien c'est un marché qui est déjà exploité par plein de concurrents différents. Et c'est vrai que là je me suis dit bah ouais mais pourquoi les gens achèteraient chez moi plutôt que chez un concurrent qui fonctionne depuis des années. Donc c'est à ce moment-là que j'ai un peu freiné des deux pieds et puis un jour, je ne sais pas trop ce que j'ai eu comme déclic, je me suis mise à chercher des fournisseurs. Parce que oui, je pense que je vous mets déjà la puce à l'oreille, je pense, parce que oui, ce ne sont pas des produits que je crée moi-même, ce sont des produits que j'achète pour ensuite vous les revendre. Et j'ai commencé à chercher des fournisseurs avant de justement ajouter cette activité à mon entreprise, etc. Donc au niveau légal, je voulais chercher des fournisseurs. Parce que sans fournisseurs, bah, je pouvais pas faire tout simplement. Donc ça m'a pris plusieurs semaines, je dois vous avouer, ça m'a pris plusieurs semaines parce que on trouve pas un fournisseur comme ça en claquant des doigts. Malheureusement, on tape pas juste fournisseur et ensuite les produits qu'on veut, ça n'arrive pas tout de suite sur la première page Google. Non, il faut bien sûr chercher. J'en ai trouvé 3 et je suis vraiment contente parce que ces 3 fournisseurs sont vraiment complémentaires. Ils ont tous des produits qu'ils proposent et d'autres pas, et il y a notamment des produits qui sont vraiment différents que je n'ai pas spécialement vus chez la concurrence. Et c'est là que je me suis dit ah ouais, ces produits-là, je les veux absolument dans ma boutique et je suis sûre que les gens ils vont kiffer. Donc ça m'a pris quand même plusieurs semaines à trouver ces fournisseurs, à être en contact avec eux, etc. Donc ensuite, dès que je les ai trouvés, il fallait, donc avant de lancer le dossier chez eux, il fallait que je puisse ajouter cette activité à mon entreprise au niveau légal, etc. Enfin bref, c'était un petit cheminement. En parallèle de la création des dossiers chez les fournisseurs, c'est là que je me suis mise à réaliser le site internet. Je voulais pas le réaliser avant la recherche des fournisseurs parce que clairement, si je n'avais pas trouvé de fournisseurs, bah le projet se serait arrêté là, clairement, pas besoin d'aller d'avoir un site. Et ça m'a pris donc quand même pas mal de temps à créer le site, etc. Avoir un thème, donc c'est justement le thème, c'est tout ce qui est donc la mise en page, les couleurs, etc. du site. Avant cela, avant de créer le site, il fallait qu'on trouve un nom.
Et ça, clairement, ça n'a pas été simple. Non, ça n'a pas été simple, alors que pourtant, quand je vais vous dire le nom du site, tout de suite, vous allez me dire, mais ça coule de source. Ouais, ça coule de source, sauf que moi, non, je ne l'avais pas vu. En fait, donc ouais, je pense que j'ai dû trouver le nom du site en parallèle des fournisseurs, et puis ensuite, bah bien sûr, dès que j'ai trouvé le nom du site, j'ai enclenché la création du site chez Shopify. Et du coup, en fait, pour ce nom de site, on a fait une liste, j'ai fait une liste de mon côté, mon chéri m'a aidé aussi, et puis on avait fait aussi, on a demandé l'aide à ChatGPT, puisque c'est clairement la mode en ce moment, et donc je lui ai demandé s'il pouvait me donner un nom, une liste de noms pour ma boutique en ligne qui vendrait tel produit, et le premier, franchement, tout de suite, que ChatGPT nous a donné, j'ai tout de suite kiffé, mais malheureusement, c'était déjà un nom utilisé, alors pas déposé, mais utilisé dans le sud de la France, dans un endroit physique, donc je voulais pas en fait que ce nom soit associé déjà à quelqu'un d'autre. C'est déjà le cas pour Fancy Fanny. Si vous n'êtes pas au courant, en tout cas maintenant vous allez l'être, quand on tape sur Amazon Fancy Fanny, on tombe pas sur mon activité d'autrice et sur mes romans, mais on tombe sur des bananes. Oui, de base c'est une marque qui vend des bananes qui sont pas, c'est pas trop mon truc, hein, mais voilà, donc c'est vrai que quand on tape Fancy Fanny, bon maintenant, je pense d'ailleurs que je suis devenue Fancy Fanny avant la création de ces bananes, de cette marque de bananes, mais en tout cas, voilà, maintenant la chance que j'ai, c'est que sur Google, c'est moi qui arrive en top pour le référencement, mais quand on tape par exemple sur Amazon, bah c'est pas moi qui arrive en premier, mais ce sont des bananes pailletées, colorées, etc. Donc bref, moi pour le site, le nouveau e-commerce, je ne voulais pas qu'il soit associé à une marque, un site déjà existant. Puis déjà, voilà, si c'est déposé, on n'a pas le droit, et si c'est pas déposé, je voulais pas être qu'il y ait une amalgame en fait. Donc du coup, eh bien, on a cherché, et c'est là que mon chéri m'a dit, mais pourquoi tu l'appellerais pas comme ça? C'est vrai, ça coule de source, parce qu'en fait, depuis le début, j'ai toujours dit que, même, vous l'avez vu dans mon générique, c'est Fancy Fanny, révèle ton côté geek. Oui. Mon site internet s'appelle Mon Côté Geek. Oui, oui, j'ai ouvert donc un e-commerce de produits geeks. Ça y est, vous le savez enfin. Donc c'est www.moncotégeek.fr ou .com, c'est comme vous voulez. J'ai pris les deux noms de domaine parce que une fois, je sais plus, je crois que c'était dans l'ordre de mes études ou bref, je ne sais plus où, j'avais donc appris qu'il était mieux d'avoir deux noms de domaine, le .fr, le .com, comme ça si les personnes se trompent et que les personnes mettent .com, eh bien elles ont le même site que le .fr, parce que ça peut arriver, et c'est déjà arrivé qu'une personne achète par exemple le .fr et pas le .com, que des personnes se trompent, donc des clients se trompent et mettent le .com, et que ces personnes atterrissent sur un autre site qui n'a aucun rapport avec le premier site .fr. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours acheter les deux, comme ça vous êtes sûr qu'on va pas vous piquer l'autre site, vous voyez ce que je veux dire, enfin vous piquer entre guillemets. Donc oui, ça y est, je peux enfin vous dire que j'ai ouvert mon site internet moncotégeek.fr, qui est donc un site où vous allez retrouver plein de produits dérivés. Je pense que ça coule de source, on est d'accord, hein. Et du coup ça fait aussi référence au fait que bah voilà, j'ai toujours été dans le sens de révéler votre côté geek à vous, et que voilà, on a un côté geek en soi, donc mon côté geek. Et ouais, c'est vrai que c'est grâce à mon chéri, parce que je ne l'avais pas vu comme ça. Et donc le premier nom que ChatGPT nous avait cité, c'était Geekland. Clairement, je le trouvais trop stylé parce que le pays du geek, franchement, Geekland, ça c'était trop bien, mais c'était déjà pris. Ensuite, c'était Corner Geek, Geek Corner, enfin en vrai, dans l'appellation, c'est plutôt Geek Corner pour coin geek en anglais, mais c'était déjà pris. Enfin, j'ai essayé plein de choses et mon chéri m'a dit, mais pourquoi pas mon côté geek? Mais ouais, c'est trop bien. Vraiment merci à lui, parce que je ne m'en serais même pas rendu compte que c'était clairement que ça coulait de source. Donc bien sûr, sur mon site internet, vous allez retrouver plein de produits dérivés. Et je suis tellement contente parce que on a commencé notre collection de produits dérivés, je pense en 2000... Je crois que c'était en 2012. La première statue, c'était Ethan de Assassin's Creed 3. Et on a commencé là. Et puis en 2015, on a commencé la collection de figurines pop, etc., etc. Donc en fait, je me sentais légitime de vous proposer ce genre de produit, tout simplement. Il n'y a pas beaucoup de références. Enfin si, quand même, il n'y a pas énormément de références au tout début. Et en fonction des ventes, en fonction de ce qui vous plaît, etc., eh bien, je prendrai plus de stock déjà. Et puis ensuite, eh bien, j'ai
j'élargirai la boutique avec encore plus de références, encore plus de nouveautés. D'ailleurs oui, tous les produits que vous allez retrouver sur ma boutique en ligne sont des produits officiels, je tiens vraiment à le préciser. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est aussi grâce à vous que j'ai eu envie d'ouvrir mon propre site, parce que vous êtes très nombreux régulièrement à me demander où est-ce que j'ai acheté tel ou tel produit qu'on voit dans mes décors, que je vous présente dans les vidéos, etc. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui me contactent par message privé. Sur les réseaux sociaux en général, vous me demandez, eh bien, vous m'envoyez des photos de vos figurines pop pour savoir si ce sont des vrais ou pas, ou alors vous me demandez si tel ou tel site est fiable ou pas, et du coup je me suis dit bah, pourquoi pas créer moi-même mon propre site qui sera bien sûr sous licence officielle. Du coup voilà, donc vous allez retrouver des figurines pop, vous allez retrouver bien sûr des sacs Loungefly. Vous savez quoi, je vais vous montrer au fur et à mesure. Vous allez retrouver donc bien sûr des pop, voilà un petit exemple que vous allez retrouver sur ma boutique en ligne. Vous allez retrouver d'ailleurs beaucoup de pop exclusives, c'est aussi ça que je voulais faire différemment de la concurrence, c'est que vous allez retrouver aussi pas mal de pop exclusives qu'on retrouve pas forcément ailleurs, notamment celle-là, celle d'Hercule qui est une convention, une exclue de la Wondrous Convention de 2023. Ensuite vous allez retrouver également des Bitty Pop, ça c'est la nouveauté du moment, les fameuses Bitty Pop qui sont toutes petites comme ça, vraiment trop cute. Donc là c'est sur Harley Quinn, il y a plein de références différentes. Vous allez aussi retrouver bien évidemment des sacs Loungefly, donc ça c'est un des sacs que vous allez retrouver sur la boutique qui est beaucoup trop stylé, qui est donc pour les 100 ans de Disney. Trop beau, où on peut mettre des pins au milieu, enfin il est beaucoup trop stylé. Voilà, donc vous allez pouvoir retrouver des sacs Loungefly, vous allez pouvoir également retrouver des portefeuilles Loungefly, vous allez aussi retrouver des puzzles. Alors ça clairement c'est je trouve que c'est trop bien, ce sont des puzzles Funko, donc sur plein de thèmes différents. Franchement je trouve ça trop stylé. Vous allez également retrouver des livres geeks, ça c'est clairement mes petits coups de cœur du moment, ce sont des albums illustrés sur le thème de Buffy contre les vampires, sur Retour vers le futur. C'est des livres que vous pouvez, donc qui sont à partir de 3 ans, et il y en a un autre à partir de 7 ans. Ensuite il y a les Goonies, il y a X-Files aussi, enfin bref voilà, plein de petites pépites comme ça. Tote bag, et dans un second temps, quand bien sûr je verrai voilà quelles sont vos habitudes d'achat, etc. Vous allez aussi pouvoir retrouver sur cette boutique des statues. Je vais aussi mettre des petits porte-clés, des pocket pop de chez Funko. Vous allez aussi retrouver bien sûr par la suite des pins. Vous allez retrouver de la papeterie. Vous allez retrouver des t-shirts aussi. J'aimerais vendre des t-shirts. J'aimerais vendre aussi des répliques de films telles que des baguettes Harry Potter. Il y a un des fournisseurs qui vend ça et franchement je pense que ouais, enfin c'est pas je pense, je vais vous en vendre à un moment donné. Vous pourrez retrouver des répliques de films comme par exemple l'almanach de Retour vers le futur, enfin voilà. Il y aura également des comics à l'avenir, ça ouais j'ai vraiment envie de vendre des comics à l'avenir et d'autres livres, encore de beaux livres sur le domaine geek, sur les films, les séries, etc., sur la pop culture en général. Sur la boutique vous allez pouvoir retrouver du Marvel, du Disney, du Star Wars, du Harry Potter, du Retour vers le futur, du Jurassic Park, du... est-ce que j'ai oublié quelque chose? Du DC Comics. Voilà, vous allez retrouver toutes ces licences et bien plus encore. Vous allez retrouver aussi des séries, des films. La livraison est disponible pour la France métropolitaine, également disponible pour l'Europe, bien sûr, en fonction de l'endroit, en fonction du pays, le prix n'est pas forcément le même, parce que là, on n'a pas le choix. Et la livraison se fait aussi au Canada et aux États-Unis. Voilà, après bien sûr, tout sera marqué sur internet, sur le site, si jamais vous avez besoin de plus de questions. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je serai ravie de vous répondre. Pour la partie remerciements, un immense merci à mon chéri qui m'a aidé depuis le début et d'ailleurs on a fait plusieurs paniers chez les fournisseurs, à chaque fois il y avait des trucs qui nous plaisaient, d'autres pas, enfin voilà, on a enlevé, on a remis, non ça va peut-être pas intéresser, etc. Je me suis mise à votre place, en fait on s'est mis à votre place, donc merci à mon chéri, merci à ma maman qui a cru aussi en mon projet et franchement ouais merci, je suis tellement contente, merci à vous aussi parce que sans vous, jamais je n'aurais eu l'idée d'ouvrir mon e-commerce geek, clairement, jamais. Un immense merci également à Chloé Bennett. Alors Chloé, si vous ne la connaissez pas, je pense que si, hein, je vous en ai parlé plusieurs fois de Chloé. Chloé, c'est une autrice et illustratrice que j'ai connue en tant que j'ai découvert sur TikTok en tant qu'autrice et ensuite j'ai su qu'elle faisait des illustrations. Vous le savez ou peut-être pas, elle a fait les illustrations pour ma box de mon tome 3, elle a fait l'illustration ainsi que les marque-pages
page. Et sachez qu'elle a également fait mon logo, ma bannière. Dès que j'ai commencé la réalisation du site, eh bien j'ai contacté Chloé pour lui demander si elle faisait aussi des bannières, des logos de site internet. Elle m'a dit ouais, carrément, je fais tout type de projet. Et du coup, elle a réalisé la bannière que vous voyez en ce moment à l'écran, et je suis trop contente parce que voilà, en fait tout simplement je lui ai dit ce que je voulais voilà, ce type de dessin là, etc. et tout machin, donc voilà, franchement elle a grave géré et je suis trop contente. Voilà, maintenant vous savez tout quant à ce projet. Je suis hyper contente parce que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Et franchement, vous pouvez même pas imaginer à quel point j'ai rongé mon frein pour que vous ne soyez pas au courant. Parce que sincèrement, une partie de moi voulait absolument garder ça secret jusqu'au dernier moment. Et une autre partie, la deuxième, voulait absolument tout vous avouer. Mais je suis contente, j'ai réussi à garder le secret. Donc le site sera en ligne dès ce soir à partir de 18 h. Alors sachez qu'il n'y aura jamais de précommande sur mon site internet. Ouais, je tiens à vous le préciser. Alors moi je fais plein de précommandes, j'ai plein de belles sorties qui vont arriver, notamment courant juillet, août et également à la rentrée. Mais sachez que je ne ferai jamais de précommande en tant que telle sur le site. Vous n'allez jamais précommander parce que autant moi quand je fais des précommandes sur mon site Fancy Fanny, je sais que vous allez recevoir, enfin que moi je vais recevoir les livres et je sais que je vais pouvoir vous les envoyer. Autant là, j'ai appris en fait des fournisseurs qu'il se peut que des fois au niveau des précommandes, eh bien le fournisseur, donc par exemple Funko ou le fournisseur Launchfly, mais c'est souvent chez Funko, eh bien qu'il n'envoie pas tous les produits précommandés parce que des fois ils n'ont pas assez de stock ou pas assez de produits créés, donc c'est pour ça que le fournisseur lui n'a pas assez de produits, et pour les envoyer au maximum de personnes, il est obligé de faire des fois des quantités un peu plus minimales. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas envie de faire des précommandes, parce que si je précommande quelque chose, enfin que je vous fais, que je vous vends une précommande mais que vous n'allez pas, enfin que je ne vais pas la recevoir parce que le fournisseur ne l'a pas, ça serait embêtant en fait. Donc il n'y aura jamais de précommande, mais en tout cas sachez que si vous inscrivez à la newsletter et que vous me suivez sur mon Instagram, mon côté geek, et je compte aussi ouvrir un TikTok à l'avenir, et bien si vous me suivez sur Instagram et en newsletter, vous saurez bien quand est-ce que tel ou tel produit arrivera, donc en exclusivité ou pas. Donc voilà, vous saurez tout, comme ça voilà, vous pourrez commander directement, et ce que je ferai c'est que les commandes, enfin les produits, dès que je les mettrai en ligne, et bien ils seront en ligne à partir de 20 h le soir, parce que c'est souvent le cas sur les sites, quand il y a des sites qui mettent des produits en ligne à partir de 9 h, c'est des fois rageant parce que bon, autant moi je travaille de chez moi donc ça va, mais avant quand j'étais maître nageur, je pouvais pas avoir accès à ces produits parce que moi à 9 h j'étais au bord du bassin, c'était pas possible. Donc du coup les produits seront en ligne à partir de 20 h le soir, comme ça il y aura plus de monde, je pense, qui pourront y avoir accès. Sur ce, je vais arrêter de parler parce que je sens que ça fait longtemps que je vous parle. Je vais plus avoir de voix ni de salive. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette annonce vous a plu, que cette information vous a plu. Alors bien sûr, je tiens à préciser que je n'arrête pas du tout Fancy Fanny, ma deuxième boutique en ligne, donc qui est ma première boutique en ligne. Je ne l'arrête pas du tout. Je n'arrête pas du tout aussi ma fonction d'autrice parce que j'aime trop ça. Donc je vais continuer encore et encore et encore jusqu'à ce que je n'ai plus rien à vous écrire. Mais vous inquiétez pas, voilà, en parallèle j'écris toujours, et le préquel, j'aimerais trop qu'il sorte en fin d'année ou en début d'année prochaine s'il y a un petit peu de rallonge. Mais voilà, vous inquiétez pas, je n'arrête pas ça, je n'arrête pas de faire des vidéos YouTube pour autant. Bon, même si jusqu'à septembre vous n'allez voir qu'une vidéo de moi tous les dimanches. Bon oui, effectivement il y a 2 dimanches il y a eu un raté, j'ai un peu loupé, mais voilà, il n'y aura pas de vidéo donc les mercredis tout l'été, mais je reprends le rythme à partir de septembre. Et puis voilà, et puis je continue à faire des vidéos sur TikTok, je m'éclate aussi. Et je vous fais aussi de plus en plus de contenu sur Instagram, notamment les vendredis musique que vous kiffez. Franchement, je suis trop contente de ce projet. Donc voilà, sachez qu'il va y avoir aussi d'autres concepts qui vont arriver sur Instagram durant l'été. Et puis là, je suis déjà en train de travailler sur la semaine Halloween. Oui, déjà. N'oubliez pas de me suivre sur mon compte Instagram, mon côté geek cette fois-ci, pour que vous puissiez être au courant de toutes les nouveautés. Et je pense aussi que je vais faire pas mal de sondages pour savoir quel type de produit vous voulez que je
j'ajoute à la boutique, etc. Donc n'hésitez pas aussi à me suivre là-bas, de toute façon tout est en barre d'informations. Et puis voilà, sur ce je vous fais plein de bisous, merci à vous de m'avoir écouté, merci à vous, parce que sans vous bien sûr je n'aurais jamais eu, sans ma communauté je n'aurais jamais eu l'idée un jour d'ouvrir mon propre e-commerce sur les produits geeks. Je me serais dit mais attends, il y a déjà d'autres sites pour ça, pourquoi moi un énième? Mais ouais, je me suis lancée et j'espère que vous allez kiffer. Sur ce, plein de bisous à vous, prenez bien soin de vous et vos proches, c'est hyper important. Et surtout, n'oubliez pas d'aller jusqu'au bout de vos projets, d'aller jusqu'au bout de vos rêves. Sur ce, je vous fais plein de bisous encore une fois. Oui, j'aime bien vous faire des bisous. Et à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!